Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En attendant que nous écoutons la chanson, alors connectez-vous peut-on partager et partageons. Pour l'air Parce qu'il est déjà l'heure. Que le Seigneur bénisse la première personne qui est connectée au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Je salue toutes les personnes qui sont connectées au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse encore. Je salue tous les papas de la grâce divine. Je salue toutes les mamans de la grâce divine. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit avec vous. Flore. Je salue la famille de papa Flore. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Maman Alma, sois bénie, et papa Darel, soyez bénis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi, il y a papa Omba, sois béni. Amen, 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 amen. La principale sœur Nangaï Myriam, Kinkani Mbote. Amen, amen, amen. La principale sœur Nangaï Lutina, Kinkani Mbote. Je salue aussi Maman Élisée Ndombele, bon dia. Amen, 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 amen. La principale bandeko nyonso ya Luanda Mbote, pena rubipe kaka boa tarde. Et la bon après-midi. Maintenant c'est bon dia. Je salue toute ma famille en Côte d'Ivoire. Soyez bénis. Ma soeur Esther aux États-Unis, sois bénie. Et la famille au Canada, partout, soyez bénis au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Élisée Kembi, sois béni au nom de Jésus. Amen. Maman Jackie Lucas, sois béni au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Alors, ce que yambi penambo tangmalam beta ba like. Amen, 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 amen. Na kombo Yesu Kristo. Na pusaka mbote na papa nanga Darel, papa nanga Jean-Paul, papa nanga Caleb, papa nanga Fortina, papa nanga Basonga Beros, papa nanga Lia, papa nanga Serge, mobali ya Serge nanga Loriane. Alors bambote belé na kombo na Yesu, na pesipe Eve maboa mbote pe papa Henri na kombo na Yesu. Sans oublier maman nanga maboa Joséphine bambote belé nzoto makasi yeso daga mobateli. Il y a des choses à maman Nathalie, la fille de papa d'Acosta et son mari Dani. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Laetitia, sois bénie. Préfina, soyez bénie. Et son fils Preston. Et son mari, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alors sans plus tarder, nous allons maintenant commencer par la prière. Seigneur, à toi soit rendu la gloire. Seigneur, merci pour le moment au PCB. Seigneur, je dis encore merci pour le bon moment que tu nous donnes. La Bible nous dit que là où sont réunis 2 ou 3 personnes, toi tu es au milieu d'eux. Seigneur, je bénis ta présence au milieu de nous. Que la gloire de Dieu descende dans ce lieu. Que la gloire de Dieu descende dans toutes les maisons qui sont connectées. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous invoquons le feu de Dieu. Descendre et détruire. Pour détruire tout ce que l'adversaire a semé dans toute cette nuit. Soit brisé et détruit. Dans le nom de Jésus-Christ. Par tous les ennemis sont réunis. Que ton feu descende.
Que ton feu descende et les disperse et les mette en fuite dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te confions encore cette prédication de tes saintes mains. Parce que tu es Dieu. Tu resteras aussi Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, te confions le dimanche aujourd'hui en tes saintes mains. Parce que tu es Dieu. Personne n'a contribué pour qu'il soit jour. Même Satan n'a pas contribué. Israël. Toi, le Dieu d'Israël, c'est toi qui as fait qu'il est jour. C'est toi, nous bénissons encore ton nom. La gloire te soit rendue à toi seul. Que ta gloire descende en ce lieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te donnons gloire. Bénis toutes les familles qui sont connectées en ce moment. Et tous ceux qui seront aussi connectés. Et tous ceux qui vont partager. Dans le nom de Jésus-Christ. À toi soit rendue la gloire, Seigneur mon Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je dis encore bonjour à la famille de Baxi au nom de Jésus-Christ. Alors, maman, le thème d'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui s'intitule sur la valeur du nom de Jésus. Et la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus-Christ. Alors, mais comment est-ce que le nom de Jésus est venu? Quand nous Luc chapitre 1, quand nous lisons dans le livre de Luc chapitre 1, quand l'ange était allé voir Marie, verset 31, au verset 31, je lis la parole de Dieu. Amen. Bandara 30 à 31. Ok, je lis la parole de Dieu. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà où est sorti le nom de Jésus. Mais au verset 32, l'ange dit ceci à Marie. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons lire encore dans le livre de Luc. Dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Dans verset 17. À partir du verset 17, je lis la parole de Dieu. Amen. Les 70 revinrent avec joie, disant. 70, c'est-à-dire tout kusambo. Et à Bayekoli, bazonga kinesengo. Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Démonia, tosibiso na kombono. Soukana nouana. C'est là où se trouve vraiment le message. Les 70, c'est-à-dire 70, na français ba belge. Les 70. Alors, baye ko li bazalaki liboso 70. Au début, il y avait 70 disciples. Ti souka na ba ki ko koma 12. Et à la fin, ils sont restés 12. Mais tant bazalaka na 70. Mais quand ils étaient au nombre de 70, atindaki bango pa kende côté. Il les avait envoyés prêcher la parole de Dieu. Et prier pour les malades. Alors, de leur retour, ils étaient vraiment dans la joie. Ils ont dit, Seigneur, vois quand tu entres vraiment dans la spiritualité. Quand tu imposes la main à quelqu'un et la personne tombe, vraiment tu es dans la joie. Ah, vraiment le Seigneur commence à m'utiliser. Au nom de Jésus, quand tu dis au nom de Jésus, voilà qu'il y a des manifestations. Non, tu seras vraiment dans la joie. Tout prédicateur est content. Quand il prie et que vraiment il y a des manifestations,
En tout cas, l'homme de Dieu est vraiment très heureux. Même quand les gens viennent témoigner, voilà, le Seigneur a fait ça dans ma vie. En tout cas, l'homme de Dieu est vraiment très en joie. Ici, on nous dit les démons. C'est-à-dire que les démons les ont obéis. Quand ils ont dit nous ont obéi, ils ont dit en ton nom. C'est-à-dire pour comprendre que pour que vous compreniez que même si nous prêchons la parole, même si nous prions, le démon n'a pas peur d'un être humain. Nous disons aussi que nous chassons les démons, mais nous les avons jamais vus avec l'œil. Mais si toi tu vois un démon, tu auras peur. Tu vas même fuir. Mais si tu vois que le démon a peur même du nom de Jésus, pour comprendre que le démon a un titre pastoral. Pour vous dire que le démon n'a pas peur du titre pastoral. Prophète, oh, parce que je suis prophète, archbishop, pape. Oh, pape. Non, le démon n'a pas peur de titre religieux. Nous savons que les enfants de Sheva, ils ont cherché aussi à faire l'exorcisme. Ils sont arrivés devant le démoniaque. Ils ont dit au démon, sors de ce corps au nom de Jésus que Paul prêche. Et les démons, ils disent, nous connaissons Jésus. Nous connaissons aussi Paul. Mais toi, qui tu es? C'est-à-dire qu'il faut sachez que le démon sait si tu es chrétien ou pas. Le démon aussi sait si tu es repenti ou pas. Parce que c'est les démons qui sont la cause de la destruction de vie des gens. Nous connaissons bien l'histoire du fou de Gadara. La Bible nous dit que c'était une légion de démons qui étaient dans le corps de ce fou. C'est-à-dire le corps de l'homme. Le corps humain peut contenir même plus de 2000 démons. 3000 démons. Même 3000. Ça a cette capacité-là. Mais le porc, l'animal, ne pourra même pas supporter un seul démon. Vous avez vu quand Jésus a chassé les démons et les avait introduits dans les porcs. Vous avez vu que tous les porcs étaient morts. C'est pour vous dire que le démon, quand il entre dans la vie de quelqu'un, c'est pour lui faire du mal ou mettre fin à sa vie. Alors que les disciples étaient étonnés, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, et que les démons les ont obéis. Mais les démons ne sont pas obéis au nom de leur père, ni au nom de leur grand-père, ni au nom de leur église, ni au nom de leur prophète. Mais ils ont obéi au nom de Jésus-Christ. Nous sommes soumis. C'est-à-dire ils disent que les démons leur sont soumis. Quand on parle de la soumission, c'est-à-dire obéir. Les démons les ont obéis, mais au nom de Jésus-Christ. Toi qui m'écoutes, mon frère et ma soeur, je te dis la vérité. Le démon ne sortira jamais de ton corps si tu dis au nom de Maman Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Si tu dis au démon, je te chasse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il ne sortira pas de ton corps. Il ne sortira pas de ton corps. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Si tu dis au démon, je te chasse au nom puissant de Jésus-Christ, le démon va s'en aller. Le démon obéit, il est soumis au nom de Jésus-Christ. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que le démon doit seulement obéir au nom de Jésus. Lisons un peu le verset 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici,
Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Alors, awa Yesu, tango bango bazoloba, ba démon ba tosi biso. Ici, quand donc les démons, il disait que les démons nous ont obéi. Ba yeba ki tina pe ba démon ba tosi li. Ils ne savaient pas aussi pourquoi est-ce que les démons les avaient obéi. Puisque Yesu alobi na monaki déjà Satan na kokwea. Puisque Jésus disait qu'il avait déjà vu Satan tomber du ciel. Asi to bi histoire de l'Apocalypse. Nous connaissons bien l'histoire dans le livre d'Apocalypse. L'histoire il y a Apocalypse 12. L'histoire d'Apocalypse 12. Oyo bitumbe ki na lola. Où il y avait la guerre là-bas au ciel. Oh, c'est Michel l'archange. Où c'est Michel l'archange avait précipité Satan sur cette terre. Il n'est plus là-bas au ciel. Il est sur la terre. Là-bas au ciel, Satan n'est plus là-bas. Il est sur cette terre. Alors, Jésus dit que j'ai vu Satan tomber. Alors, il savait déjà qu'il avait déjà fait tomber. C'est cette raison que toi et moi, les démons nous sont soumis. C'est pour cette raison que toi et moi, les démons nous sont soumis au nom de Jésus-Christ. Puisque, regarde, par exemple, quand tu prends quelqu'un, tu le fais tomber par terre. Même dans les catchs, quand tu fais tomber quelqu'un, tu montes sur la personne et la bite commence à compter 1, 2, 3 et automatiquement on te dit que tu as gagné le combat. C'est-à-dire Satan a déjà Satan, Jésus l'a déjà fait tomber. Il y a un moment dans le livre, il y a Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. Dans le livre de Colossiens 2, versets 14 et 15, il a dépouillé. La Bible nous dit qu'il a dépouillé les autorités, les dignités, les trônes, les a livrés, et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Amen, amen, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en les clouant à la croix. C'est-à-dire Satan général. C'est comme quelqu'un qui est général. On lui a enlevé tous les grades, il a été dépouillé. C'est-à-dire au nom de Jésus, il ne peut pas résister. Parce que dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous dit ceci. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Satan. Ça a été vaincu par le sang de Jésus. C'est-à-dire quand tu invoques le sang de Jésus, quelle que soit la puissance et démon, quelle que soit la puissance de ce démon, il doit s'en aller. Puisque quand Saint Michel l'archange a utilisé makila na Christ. Parce que quand Saint Michel l'archange avait utilisé le sang de Jésus, la Bible nous dit que le combat était terrible. Maintenant, on va utiliser le sang de Jésus. Quand il a seulement utilisé le sang de Jésus, il va précipiter qui. C'est là où Satan a été précipité sur la terre. Parce qu'elle a dit makila moko sans tache. Parce que le sang de Jésus était un sang sans tache. Makila sans péché. Un sang sans péché. Alors quand on utilise makila, alors quand tu utilises le sang de Jésus, aucun démon ne résiste. Alors, je vous ai donné le pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. C'est-à-dire, toi qui as reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es devenu enfant de Dieu. Tu as déjà le pouvoir. Ça ne sert à rien que nous logions les sciences occultes. C'est pas la peine d'aller dans les sciences occultes. Cherche seulement à avoir le Saint-Esprit. Cherche à avoir le Saint-Esprit. Parce que c'est l'esprit qui est au-dessus de tout autre esprit dans ce monde. L'esprit de la prééminence. C'est-à-dire l'esprit de la prééminence. Cet esprit-là. Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit que tu as. Quand tu es un enfant de Dieu, tu as le pouvoir. Parce que Dieu est esprit. Toi aussi tu es un esprit. Les démons sont des esprits. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu deviens un esprit. Les démons auront peur de toi. Parce que quand tu te regardes, c'est-à-dire ils voient l'identité de ton père. Ils auront peur de toi. Mais quand tu te regardes,
C'est-à-dire, toi qui n'as pas reçu Jésus, peut-être que tu es un chat, tu as l'identité spirituelle. C'est ton identité spirituelle que les démons regardent. Alors quand on voit l'identité d'un fils de Dieu, on voit automatiquement l'image de Christ. Il voit automatiquement le lion de la tribu de Juda. Les démons ne vont s'en aller. Il voit le lion de la tribu de Juda. Mais quand toi tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'es pas n'importe quelle personne. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas une personne à avoir peur. Personne ne peut te stopper. Parce que tu es fils de Dieu. Parce que tu es un fils de Dieu. 3200 promesses. Il y a 3200 promesses dans la Bible. De l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. C'est pour les enfants de Dieu. Alors, ici, mets-toi dans la tête que tu as le pouvoir. Le pouvoir de marcher sur. On monte sur un arbre, mais on ne marche pas sur un arbre. Mais sur la terre, nous marchons sur la terre, nous marchons sur le sable. Celui qui marche sur quelque chose, c'est-à-dire qu'il domine cette chose. Jésus veut me montrer à toi et à moi qu'il nous a déjà donné le pouvoir de dominer sur Satan. Saint-Esprit, c'est cette raison qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. Pour dominer. Pour dominer, c'est-à-dire quand tu es un enfant de Dieu, faut dominer. Tu dois dominer. Dominer situation de tout ça. Domine sur la situation qui dérange ta vie. Alors quelle est la situation qui te dérange? Il faut dominer. Tu dois dominer cette situation. Tu dois marcher sur cette situation. Tu verras que la situation aura peur de toi. Alors Jésus nous dit qu'il nous a donné le pouvoir. Étant fils de Dieu, nous avons le pouvoir de marcher sur tous les démons, sur tous les esprits. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Même les sorciers de ta famille ne pourront rien contre toi. Ne pourront pas te nuire. Ils ne pourront pas te nuire. Même la maladie ne pourra pas te nuire. Même la sorcellerie ne pourra pas te nuire. Même les démons ne pourront pas te nuire. Mais toi tu peux nuire à tout. Parce que tu es fils de Dieu. Amen, amen, amen. La valeur d'un fils de Dieu. Voilà la valeur d'un fils de Dieu. Je me suis posé la question, comment se fait-il que le nom de Jésus fait peur aux démons? J'ai pris le livre de Philippiens. Verset 9. Verset 5 pour me comprendre mon malam. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2 au verset 5. Philippiens 2 verset 5, je lis la parole de Dieu. Amen. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais c'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé
Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. C'est-à-dire même les démons à Jésus. Même le démon est au-dessus du nom de Jésus-Christ. Oh Nokonanga, oh Tata Mosinanga, oh mon oncle, oh ma tante paternelle, oh Manaza Star, oh je suis ça. Tous les noms sont en bas du nom de Jésus-Christ. Tu continues? Afin pour être qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alors, sachez qu'il y a des démons au cimetière, dans l'eau, alors sous la terre, et aussi sous la terre. C'est là-bas qu'on appelle l'abîme. Alors, les démons obéissent au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. C'est cette raison que les disciples étaient étonnés. Au nom de Jésus, les démons leur sont soumis. Peut-être que l'homme peut dire, pasteur, moi aussi j'ai prié au nom de Jésus, mais il n'y a pas eu de manifestation. Mais il prié au nom de Jésus, mais il faut dans la paix, n'a côté Jésus. Pour que Christ se manifeste, il faudra que toi tu sois du côté de Christ. Parce que si tu es ennemi de Dieu, comment est-ce que le nom de Jésus-Christ agira dans ta vie? Mais toi, tu n'es même pas repenti ni converti. Comment est-ce que le nom de Jésus agira dans ta vie? Tu dis que je suis allemand. Tu n'as pas de passeport allemand. Oh, tu dis seulement dans ta bouche, oh, moi je suis allemand. On te demande, mais montre-nous ton identité. Tu n'as pas l'identité allemande. Qui va te croire? Alors, le démon, quand il vient, il regarde ton identité spirituelle. Il regarde que toi, tu n'es pas un enfant de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il dit le nom de Jésus alors? Non, je n'irai pas. C'est que Jésus ne le connaît pas. Même tu vas crier juste quand ta voix va partir. Le démon ne va pas t'obéir. Mais quand il regarde en toi, il voit l'identité d'un fils de Dieu. C'est cette raison le fou de Gadara. Quand Jésus est venu de loin, lui-même il est venu se jeter. Ce n'était pas pour adorer Jésus. Il était venu, les démons à lui se sont soumis. C'était pour se soumettre. Tout genou fléchira. Parce que la version nous dit que tout genou fléchira. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. C'est pour cette raison qu'ils sont venus se mettre en genoux s'humilier devant Jésus. Ils ont dit, Jésus, fils de Dieu, qu'a-t-il en toi et nous? Mets-toi dans la tête que si tu es un fils de Dieu, les démons doivent obéir. Les démons vont obéir. Puisque même Lucifer, Lucifer, ce verset, de la manière que je lis ce verset actuellement, de la manière que toi tu écoutes aussi ce verset dans ta maison, afin qu'au nom de Jésus-Christ, comme je dis, enfin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse, que tout genou fléchisse, dans le ciel, sur la terre, et sous la terre, même la maladie fléchisse, même la sorcellerie fléchisse, même les démons fléchissent, même la pauvreté fléchisse. C'est-à-dire, tout ce qui est mauvais fléchira dans les genoux. Et que toute langue, il dit, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. C'est-à-dire, parce que le nom de Jésus-Christ. Alors, texte. Nous allons lire maintenant dans le texte de Luc 10. Luc chapitre 10. Nous avons compris tout de suite que quand Jésus nous a dit qu'il nous a donné le pouvoir,
Parce qu'il savait que son nom ezali likolo ya ba kombo. est au-dessus de tous les autres noms. Alors kombo na Yesu ezali likolo ba kombo nyonso. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Même ata maladie oboko tanga sikoyo. Même la maladie qui est à la mode actuellement, ça a un nom. Mais kombo a Yesu. Mais le nom de Jésus ezali likolo na. est au-dessus de cette maladie. Alors soko tangi kombo a Yesu. Si tu cites le nom de Jésus-Christ, même le coronavirus faut être. Même le coronavirus doit obéir. Faut être. Et c'est le nom qui est souverainement élevé. Parce que c'est le nom qui est souverainement élevé. Si Maawa continue dans verset 19. Dans verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que votre nom sont inscrits dans les cieux. Amen, 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 amen. C'est ce qui est important. Devenir pasteur, ce n'est pas un problème. Prier, ce n'est pas un problème. Faire la délivrance, ce n'est pas un problème. Guérir les malades aussi, ce n'est pas un problème. Oh, moi je suis chrétien, ce n'est pas un problème. Mais ton nom, est-ce que ton nom est écrit? Mais si ton nom n'est pas écrit, le dernier jour, Jésus dira qu'il ne te connaît pas. Jésus ne te connaît pas. Si ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, on te dira rien. Toi-même, tu vas aller lentement en enfer. Personne ne te dira va en enfer. Mais toi-même tu verras que ton nom n'est pas écrit, donc tu iras directement en enfer. C'est comme tu disais que moi je vais dans telle école. On affiche des noms. C'est-à-dire que quand tu vois que ton nom n'est pas affiché sur la liste, c'est que dans cette école-là, on ne me connaît pas. Jésus nous dit que si ton nom n'est pas écrit, peut-être que ton nom est écrit dans le livre de la paroisse. Peut-être ton nom est écrit au Sénat. Peut-être ton nom est écrit dans le livre de l'église. Ou bien dans le cahier de l'église. Mais si ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie au ciel, Dieu ne te connaît pas. Si tu n'es pas fils de Dieu. Si tu n'es pas fils de Dieu, quelqu'un peut venir dormir chez nous ici. Mais il n'est pas sur la liste de nos enfants. Il peut m'appeler aussi papa. Mais il faudrait qu'il soit dans mon identité. Alors, si ton nom n'est pas, Dieu ne te connaît pas. Satan connaît bien les fils de Dieu. Dieu a demandé à Satan, d'où viens-tu? Il dit, je suis allé me promener. Tu n'as pas vu mon fils, mon serviteur Job? Pour comprendre que Satan a tambouli. Pour vous dire que même si Satan se promène, il ne va pas là où se trouvent les enfants de Dieu. Avant d'aller là-bas, il doit avoir d'abord la permission du Seigneur d'aller là-bas. Parce que ce sont des fils. Quand Satan vient, il voit le sang de Jésus. Il ne peut pas s'approcher. Il ne peut pas s'approcher de... Vous avez vu en Égypte, quand Dieu avait mis fin à la vie des premiers-nés en Égypte, il a dit, tuer les agneaux d'une année et utiliser le sang de l'agneau pour sur les portes. Alors, l'ange de la mort a qui collé. Et lorsque l'ange de la mort passait, lorsqu'il voyait le sang, il n'entrait pas. S'il entre aussi dans la maison, il ne cherche pas à avoir le premier, le deuxième ou le troisième enfant, mais il cherchait toujours le premier enfant. Mais là où il y avait le sang, Satan n'entrait pas là. Alors, vous devez connaître la puissance qui est dans l'enfant de Dieu. Il faudrait que ton nom soit inscrit.
Jésus, roi des Juifs. C'est pour ça que quand Pilate avait écrit Jésus, roi des Juifs, les Juifs ont dit comment non, faut pas écrire ainsi. Écrit qu'il dit qu'il est le roi des Juifs. Pilate a dit ce qui est écrit est écrit. C'est comment? C'est déjà écrit. Fils de Dieu. C'est écrit que toi tu es un fils de Dieu. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Même les démons qui sont en l'air, même ceux qui sont sous la terre, ceux qui sont sous la terre, ils vont obéir. Puisque tu es fils de Dieu. Parce que tu es un fils de Dieu. Sois heureux parce que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Ne sois pas heureux parce que tu as imposé la main à quelqu'un, la personne est tombée. Sois vraiment dans la joie parce que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Alors, nous allons encore lire un autre verset. Dans Matthieu chapitre 16. Nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 16. Verset 16. Matthieu chapitre 16 au verset 16. Je lis la parole de Dieu. Amen. Simon Pierre répondit. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Continue. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Cela c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. C'est-à-dire, révélation. C'est-à-dire que vous devez avoir la révélation. Qui est Jésus? Simon Pierre. Au début, quand Jésus le demandait, qu'est-ce que les gens disent de moi? Qui suis-je? Jean-Baptiste. Il y a d'autres qui disaient que peut-être que tu es Jean-Baptiste. Il y a d'autres qui disaient que tu es Élie. Il y a d'autres qui disaient que peut-être que tu es le prophète Jérémie. Ou un ancien prophète qui est revenu. Mais Pierre. Il avait la révélation. C'est-à-dire, Pierre. Dieu était entré en Pierre. C'est intronisé dans Pierre. Dieu s'est intronisé dans Pierre. Pour lui donner cette parole. Il dit celui-ci est Christ. À part Pierre. Vous savez qu'à part Pierre, celui qui savait que Jésus était le Christ, c'était Siméon. Même Jean-Baptiste ne le savait pas. Jean-Baptiste agneau de Dieu. Jean-Baptiste savait qu'il était l'agneau de Dieu. Qui ôte le péché du monde. Mais il ne savait pas que c'était lui le Christ. Mais Pierre avait reçu la révélation. Le temps où nous sommes, pour comprendre l'évangile, pour comprendre mieux les évangiles, tu dois être révélé. Nous sommes le temps du Saint-Esprit. Parce que la Bible, ceux qui l'ont écrit, ils étaient poussés par l'Esprit. C'est ça qu'ils ont écrit. Donc, la Bible. sans révélation, sans la révélation de Dieu, tu ne comprendras jamais la parole de Dieu. Les disciples ont marché avec lui. Ils ont mangé avec Jésus. Ils ont même dormi ensemble avec Jésus. Mais ils n'avaient pas la révélation. Regardez un peu les deux disciples de Maús. Ils retournaient. Ils parlaient. Les deux disciples de Maús prenaient Jésus pour un prophète. Ils n'avaient pas la révélation qu'il était fils de Dieu. Ils n'avaient pas cette révélation. C'est pour cette raison qu'ils retournaient Jésus. Mais Pierre, lui, le savait que celui que lui suit, c'est un fils de Dieu. Est le fils de Dieu. C'est-à-dire, le Christ. Quand on parle, on dit le Christ.
Vous voyez le C? C'est-à-dire que le C qui signifie celui qui sera crucifié. C'est pas tout le monde qui est Christ. Vous pouvez, il peut y avoir beaucoup de Jésus. Comme il y a beaucoup de Kinkani. Mais Jésus, qui est le Christ. C'est-à-dire Jésus. Quand on dit Jésus, c'est-à-dire c'est un humain. Mais très. Quand on met le trait d'union, quand on écrit Christ à côté, c'est-à-dire homme Dieu. Donc, c'est-à-dire homme Dieu. Dieu est venu étant homme. C'est comme quand on voit Pharaon. Pharaon est là ici, homme Dieu. Pharaon qui signifie homme Dieu. Alors, Jésus est venu et comme étant Dieu. Mais avant Christ. Mais avant d'être Christ. C'est-à-dire, avant d'être Christ, il faudrait que tu sois crucifié. Vous allez me dire que Pierre aussi a été crucifié. André aussi a été crucifié. Mais vous voyez le H? C'est pour l'humanité. C'est-à-dire pour l'humanité. Pour l'humanité. Jésus est mort pour l'humanité. Mais il y a un R qui est là. Vous remarquez que les prophètes ne sont pas. Vous voyez que tous les prophètes n'ont pas été ressuscités. Moïse a séquaté. Moïse n'est pas ressuscité. Abraham a séquaté. Abraham n'est pas ressuscité. Mahoma a séquaté. Mahoma n'a pas été ressuscité. Le prophète congolais n'a pas été ressuscité. Prophète même Branham a séquaté. Même Branham n'est pas ressuscité. Mais Christ est ressuscité. Mais Christ est ressuscité. Différence n'a rien à prophète. La différence entre Jésus-Christ et les prophètes. Pour mon colo, il y a c'est quoi? Parce que le jour où Christ était ressuscité, il y a eu tremblement de terre. Il y a eu tremblement de terre. Mabanga et Bukana. Les pièces étaient fendues. Les tombes avaient fait sortir des gens. À Jérusalem, on a vu des gens qui marchaient. C'est quoi? Les gens étaient ressuscités. Parce que Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Amen, amen, amen. Alors tout le monde est sous qui on était à I. Nous voyons qu'il y a un I. Azali immortel. C'est-à-dire I qui signifie immortel. Azali illimité. Il est illimité. Yesuana. Jésus-Christ. Il n'est pas mort. Esuana. Le S. Le Saint de Dieu. C'est-à-dire, il est Saint de Dieu. Tewana. Le T. Celui qui est le témoin de Dieu. Il est le témoin de Dieu. C'est lui qui est venu nous montrer que nous avons un Père. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Il a dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Dans l'Ancien Testament, Jésus. À l'Ancien Testament, il a dit mon nom c'est Jésus. Je suis le chemin. Il dit je suis le chemin. Je suis la vie. Je suis la vie. Je suis la résurrection. Je suis la résurrection. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Je suis la résurrection. Je suis la résurrection. Je suis le chemin. Il dit je suis le chemin. Vous devez remarquer pour Yende je suis. Parce que c'est lui je suis. Je suis la vérité. Je suis la vérité. Il a dit aussi je suis la vérité. Alors, sans la révélation, ici on nous montre que sans la révélation, tu ne sauras pas qui est Jésus. Mais avant la révélation, d'avoir la révélation, il faut être le fils de Dieu. Il faut devenir fils de Dieu. Alors, ici, le message vraiment d'aujourd'hui s'intitule sur la puissance qui est dans le nom de Jésus. Comment est-ce que le mauvais esprit obéit au nom de Jésus? Alors, tu dois verser à Jean chapitre 3. Nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 3. Verset 31. Au verset 31. Jean chapitre 3, verset 31. Jean chapitre 3, je commence à lire au verset 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Donc, il faut qu'il croisse et que je diminue. Continue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui vient d'en haut. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. C'est-à-dire,
C'est-à-dire, quand tu es un enfant de Dieu, tu es au-dessus de la maladie. Tu es au-dessus de la pauvreté. Tu es au-dessus de l'humiliation. Tu es au-dessus du chômage. Tu es au-dessus de la maladie. Tu es au-dessus de tout. Et les Juifs connaissent ce verset. Les Juifs, vous voyez même les Juifs ici en Allemagne, même que ce soit en Belgique, que ce soit en New York, partout, même en Afrique. Ils sont toujours au-dessus, ils veulent toujours, ce sont eux qui ont toujours la Ils savent que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes les enfants de Dieu. Alors comme je suis un enfant de Dieu, je suis au-dessus de tout. Je suis au-dessus de tout. C'est ça le juste se bat pour eux ici. Donc, il dit que je suis le fils de Dieu. Il dit je suis le fils de Dieu. Il est au-dessus. Il dit il est au-dessus. Il y a un peuple juif, le peuple au Basalikolo. C'est ça le peuple juif se voit un peuple qui est au-dessus. Parce qu'ils connaissent les Écritures. Ça c'est leurs ancêtres. Ils connaissent les Écritures. Que celui qui vient du ciel. Que celui qui vient du ciel. Ma vie est cachée. C'est ça que l'apôtre Paul nous dit que sa vie est cachée. Ma vie est cachée en Christ. Ma vie est cachée en Christ. Dans le lieu céleste. Dans le lieu céleste. Parce que là-bas il n'y a pas de Satan. Moi qui viens d'en haut. C'est-à-dire que je suis au-dessus de tout. Même je suis au-dessus de Satan. Je suis au-dessus des démons. Je suis au-dessus des sorciers. Je suis au-dessus des sorciers. occultiste. Je suis au-dessus des occultistes. Au-dessus des sorciers, des féticheurs, des de ceux qui me haïssent. Et la Bible nous dit qu'avec Dieu nous ferons des espoirs. Il écrasera nos ennemis. Puisque celui qui vient du ciel. Puisque celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Est au-dessus de tout. Que tu marches avec ce verset dans la tête, partout où tu iras, tu verras que tu n'es pas n'importe qui. Puisque un fils, il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Tu n'es pas le fils de n'importe qui, le fils de Dieu. Mais tu es le fils de Dieu. Où se trouve le royaume de Dieu? Là où se trouve Dieu. C'est que moi je suis un fils de Dieu. Je suis au co-héritier du Christ. Jésus, le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Le roi c'est Jésus. Le petit roi c'est moi. Le roi règne. Donc il faut régner. Toi tu dois régner. Il y aura phrase dans le contenu. Celui qui est de la terre. Il dit celui qui est de la terre est de la terre. Yeah. Continuez. Celui qui est de la terre est de la terre et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient. Si tu passes ton si tu passes ton temps à dire ce qui est de la terre, cela va t'arriver. Si ici à la terre, rien ne marche. Si rien ne marche sur cette terre, pour toi, c'est-à-dire si rien ne marche sur cette terre, c'est pour les gens de cette terre. Mais nous ne sommes pas les gens de la terre. Nous sommes comme les ambassadeurs sur cette terre. Leur vie dépend de notre pays. Nous venons du ciel. Nous sommes citoyens du ciel. Nous devons avoir cela dans la tête. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Voilà. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Si tu le sais, tu n'auras plus peur. Tu diras que moi, étant fils de Dieu, je suis au-dessus de tout. Je suis au-dessus de la pauvreté. Je suis au-dessus de la célibataire. Je suis au-dessus de la maladie. Tu es au-dessus de tout. Celui qui marche avec ce genre de
avec cette idée, avec cette pensée que je suis du ciel, il réussit dans toutes ses entreprises. Il n'a pas peur des sorciers parce que les sorciers sont de ce monde. Les maladies se trouvent dans ce monde, sur cette terre. Tous les fruits de la chair sur cette terre se trouvent sur cette terre. Celui qui vient du ciel. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Est au-dessus de tout. Le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout. Est au-dessus de tout. Le nom qui est souverainement élevé. Le nom qui est souverainement élevé. Et tout genou. Et la Bible nous dit que tout genou fléchira. Et toute langue. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Est Seigneur. Alors dans l'action, une partie. Je te montre, il y a une partie de la valeur d'un fils de Dieu. D'un fils de Dieu. Pouvoir. Qu'il a le pouvoir. Un fils de Dieu n'est pas celui avec lequel il faut jouer. Parce que le démon, lui, il sait qui est le fils et qui n'est pas fils de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons prier. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Oh, yembera. Alléluia. Oh, yembera. Amen. Yembera. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, Mungu Bwana. Alléluia. Oh, Mungu Bwana. Amen. Mungu Bwana. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, sembera. Alléluia. Oh, Yembera. Amen. Yembera. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, kumbisa. Alléluia. Oh, Kumbisa. Amen. Kumbisa. Alléluia. Alléluia. Amen. Natango banda ko déclarer. Maintenant, commence à déclarer que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Tu as le pouvoir. Comme Jésus l'a dit. Voici les miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Il dit qu'ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Même s'il prend quelques breuvages mortels. Même s'il prenait quelques breuvages mortels, ça ne fera point du mal dans leur vie. Ils imposeront les mains aux malades. Il dit qu'ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Et les malades seront guéris. Alors mon frère, mets-toi dans la tête, qui est-ce que tu as reçu? Quel est le nom que toi tu as reçu? Tu as accepté le nom de ton prophète? Ou bien c'est le nom de Dieu que tu as reçu dans ta vie? C'est quel nom est-ce que toi tu as accepté dans ta vie? Il y a un seul nom qui est souverainement élevé. Il y a un seul médiateur. Comme la Bible nous le dit. Il y a un seul médiateur. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ. Fils de Dieu. Fils de Dieu. Alors nous allons prier le Seigneur. Quel est le problème qui dérange ta vie? Commence à prier. Commence à chanter. Que Jésus m'a donné le pouvoir. Que Jésus t'a donné le pouvoir. De marcher sur les scorpions. De marcher sur les scorpions. De marcher sur les, sur les serpents. De marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. La sorcellerie ne pourra pas me nuire. La maladie ne pourra pas me nuire. Même le pendement là ne pourra pas me nuire. Même la pendaison ne pourra pas me nuire. Même les sorciers de ton quartier ne pourront pas te nuire. Même les sorciers de ta famille ne pourront pas te nuire. Même ta famille ne pourront pas te nuire. Mais toi tu peux nuire. Mais toi tu peux nuire en tout. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible nous dit, que celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Tu es au-dessus de la maladie. Tu es au-dessus de la maladie. Tu es au-dessus de la pauvreté. Tu es au-dessus de la pauvreté. Tu es au-dessus de l'humiliation. Tu es au-dessus de l'humiliation. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Nous invoquons le sang de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus. Pour neutraliser toutes les œuvres de l'enfer. Tous les esprits impies soient neutralisés, soient détruits dans le nom puissant de Jésus. 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 Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, n'écoute pas la prière des satanistes. Père, n'écoute pas la prière des satanistes. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, des programmes. Seigneur, des programmes. La malédiction. La malédiction. En bénédiction. En bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom Toi qui m'écoutes, si tu es malade. Toi qui m'écoutes, touche là où tu as mal. Invoque le sang de Jésus. Introduis le sang de Jésus. Fais disparaître tout ce que le diable a planté dans ta vie. Soit déraciné. Soit détruit. Dans le nom puissant de Jésus. Toi, démon de douleur. Toi, le démon de douleur. Je t'ordonne et je te commande maintenant. Je t'ordonne et je te commande dans le nom puissant de Jésus. Christ a porté nos douleurs. Parce que Jésus Christ a porté nos infirmités. C'est pas ces maîtrises que nous sommes guéris. Reçois ta guérison dans le nom puissant de Jésus. Sois rétabli dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Que ton âme soit restaurée. Que ton âme soit restaurée. Que ton âme soit restaurée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ta vie soit restaurée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Le nom qui est souverainement élevé. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout démon qui est derrière cette maladie. Tout démon qui est derrière cette maladie. Je commande de libérer ta vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant. Que ton âme soit libérée. À la hâte. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant. J'ordonne et je commande à tout esprit impie qui tourmente ta vie, qui tourmente ta maison, de libérer ta vie, de regagner les déserts et sans retour dans le nom puissant. De regagner les déserts du désert sans retour au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible nous dit, Dieu lui a donné le nom qui est souverain. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout genou fléchisse. Toute langue confesse. Jésus-Christ. Que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Que dans ta vie. Que dans ta vie. Jésus règne. Que Jésus règne dans ta vie. Seigneur des Seigneurs. Comme le Seigneur des Seigneurs. L'onction de Dieu. La puissance de Dieu. Le chemin. La vérité. La résurrection. La résurrection. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus-Christ. Alléluia. Soit loué. Soit glorifié. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent étant fils de Dieu tous les jours de ta vie. Amen, 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 amen. Sois béni. Sois béni au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alors on a souhaité bon dimanche. Je vous souhaite bon dimanche. Non. En allemand, on dit schönen Sonntag. Que le Seigneur vous bénisse. Toutes les personnes qui étaient connectées à écouter la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le nom de Jésus. Le dimanche prochain, nous commençons le culte à Samarita. À partir il y a 12 heures. C'est à 12 heures, mais nous devons être là à 11h45. Amen, amen, amen. Alors, tu vois qu'il y a famille Mobimba. Nous pouvons venir en famille, il n'y a pas de problème. Mais nous avons un masque. N'oubliez pas les masques, s'il vous plaît. Que le Seigneur nous bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre frère Cédric va prêcher aussi à partir de 19h30. La gloire soit rendue à notre Dieu. Toutes les personnes qui ont vu la main du Seigneur dans leur vie, tout le temps que le Seigneur vous a protégé, le Seigneur vous a guéri, vous a délivré, faites vos enveloppes de l'action de grâce pour remercier le Seigneur. Dans le nom de Jésus. Partout où vous allez dans vos églises, allez remettre les actions de grâce à vos pasteurs. Pareil comme les gens de la grâce divine aussi. Dites merci au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci.
Que le Seigneur nous bénisse et encore bon dimanche. Amen. Amen.